Salutations et bienvenue pour cette seconde édition de mon émission d'histoire, Les Grands Hommes. Après avoir eu la première édition sur notre ennemi Otto von Bismarck, nous allons aujourd'hui présenter Louis IX, le roi qui devint saint. Louis IX est né le 25 avril 1214 et a très vite été baptisé en la collégiale Notre-Dame de Poissy, si bien qu'il signait parfois ses lettres sous le nom de Louis de Poissy. Il est le petit-fils de Philippe Auguste, auquel je dédierai certainement une émission, qui fut le premier roi de France à connaître son petit-fils. Louis a 9 ans lorsque Philippe II, Philippe Auguste, meurt le 14 juillet 1223, et c'est son père, Louis VIII, qui devient roi. Louis VIII ne régnera que 3 ans, mourant le 8 novembre 1226. C'est donc le jeune Louis, âgé seulement de 12 ans, qui devient roi de France. Sa mère, Blanche de Castille, assure la régence et connaîtra une révolte semblable à la Fronde qui eut lieu sous Louis XIV. C'est sa mère, Blanche de Castille, qui lui donnera sa piété, car Saint Louis était un roi pieux. Cherchant à se rapprocher le plus possible du Christ, il lavait les pieds des pauvres et priait beaucoup. Un autre exemple de sa piété est que, après son mariage, il passa 3 nuits à prier, sans consommer celui-ci. Il incarnera l'idéal de roi de justice aussi, le donnant sous un chêne, selon Joinville. Il était réputé comme impartial et cherchant à ce que ses décisions entraînent le moins de conflits possible. Il souhaitait aussi la paix, comme il le démontra lors de sa guerre face à l'Angleterre, quitte à faire des concessions. Son impartialité était renommée dans toute l'Europe. Il arbitra plusieurs conflits, notamment celui entre le peuple et le Saint-Empereur, et une révolte de barons anglais. Louis IX ne fut pas cependant reconnu comme saint seulement pour sa justice, mais aussi car il était un roi bâtisseur. Il construisait pour Dieu. Il construisit notamment la Sainte-Chapelle, un immense reliquaire. En effet, Saint Louis fit l'acquisition de nombreuses reliques de la Passion, comme la couronne d'épines du Christ, un morceau de la croix, la Sainte Éponge et le fer de la Sainte Lance qui viennent de Constantinople. C'est pour ces reliques que Louis IX construisit d'ailleurs la Sainte-Chapelle. Il a fondé, en plus de ce reliquaire, un hospice pour y accueillir des aveugles miséreux, ainsi que de nombreux édifices religieux. Il fut même dit que, pour la construction de l'abbaye de Royaumont, le roi porta des pierres du mortier. Le roi assura aussi la construction de nombreuses fortifications en Terre Sainte lors de la 7e croisade. Car c'est certainement pour cette raison que Louis IX devint Saint Louis. Les croisades. La première du roi, qui est en fait la 7e croisade, fut faite en promesse à Dieu, atteint de dysenterie. Le roi, aux portes de la mort, a demandé à Dieu de lui laisser la vie et, en remerciement, il partirait en croisade. Une fois remis, le roi tint sa promesse. Il embarqua à Aigues-Mortes en août 1248, puis débarqua en juin 1249 près du Caire. La croisade commence bien avec la prise de Damiette, mais la bataille de Mansoura et une épidémie de dysenterie marquent un tournant quant à l'invasion, qui est stoppée. Le roi fut même prisonnier et libéré après rançon. Damiette est reprise en mai 1250 et le roi part régner dans les États latins d'Orient pendant 4 ans. Il quitta la Terre Sainte en 1254, rentrant en l'échec de la 7e croisade affectant énormément le roi, il souhaite rendre le royaume plus chrétien. Il interdit donc le blasphème, la prostitution, les jeux d'argent et les prêts à intérêt, et réforme le royaume par la grande ordonnance, un grand changement juridique de l'administration du royaume de France. Il souhaite aussi se croiser une seconde fois. Il espère partir en Tunisie, puis envahir l'Égypte ultérieurement. De plus, un sultan tunisien lui a fait part de son intention de se convertir au catholicisme. Le roi embarque en juillet 1270 et débarque près de Tunis. Mais en vérité, le sultan n'avait aucune volonté de conversion et avait préparé Tunis à résister. Le roi, tout comme l'armée française, subit la maladie. Pour l'armée, ce fut la dysenterie et le typhus. Le roi, lui, meurt le 25 août 1270 à Carthage de bilharziose, une maladie qui est attrapable alimentairement. Mais une question se pose, que va devenir le corps ? En vérité, il est découpé et cuit pour que la chair se détache des os. Les parties molles seront à l'abbaye de Monreale, en Sicile, et le squelette à la basilique de Saint-Denis. Sur le chemin qui rapatrie le squelette en France, des miracles s'accomplissent, ce qui était aussi arrivé en vivant. C'est là aussi qu'il y a une preuve de la sainteté de Louis IX. Le procès de canonisation fut ouvert en 1271 et la sainteté de Louis IX fut reconnue en 1297. Pour ce procès, il y eut une analyse des miracles et de la biographie du roi faite par son ami, le chevalier de Joinville. Mais il y a quelque chose de singulier chez Saint Louis. Son corps fut morcelé, sa tête, sauf sa mâchoire, sont à la Sainte-Chapelle. Les phalanges furent données au roi de Norvège, à la reine de Suède et au Saint-Empereur,
les entrailles du diocèse de Versailles et le reste à la basilique Saint-Denis. Il a donc plusieurs tombes. En vérité, Saint-Louis est devenu saint pour sa piété, les constructions pour Dieu, ses croisades et ses miracles. Il était vu comme bon par son peuple et juste à l'étranger. Il est né humain et est mort en saint. J'espère que cela vous aura intéressé. Si vous êtes encore sur la vidéo, abonnez-vous, cela me soutiendrait.